Bon, eh bien c'est le jour J. Après quasiment un an d'inscription, c'est parti. À 18h, le 175 km Ultra Trail des Trois Ponts va débuter. Est-ce que la prépa a été optimale? Je dirais non, mais j'ai essayé quand même de limiter la casse au maximum en faisant une petite semaine où je suis monté à 126 km. En fractionné tous les jours par tranche de 20-25 km par jour. Donc là, je me suis réveillé tranquillement vers 9h. J'ai mangé, un peu de mobilité, un petit peu d'étirement pour relâcher un peu les jambes, le bas du dos. Je pense que je vais faire quelques siestes de 10-15 minutes parce que le début de la course est à 18h. Et ensuite, on ne pourra plus faire dodo, quoi. Donc il faudra tenir et assumer la nuit et le lendemain et potentiellement la nuit d'après. Donc on va essayer d'encaisser un maximum de sommeil avant cette course. Je suis en train de terminer de préparer mon sac avec l'équipement et les petites nutritions, les petits compléments nutritifs tels barres, gel, ce genre de choses quoi. On va voir si mon corps réagit bien parce que clairement j'ai tenté des gels une fois pendant la dernière course, mais c'est tout quoi. Je me suis pas trop habitué à manger. Boire ça plutôt oui. Ça je me suis entraîné à pas mal boire. Je me disais tous les kilomètres je buvais une petite gorgée. Donc on va voir si je fais la même stratégie là pour celui-là. Donc on se prépare tranquillement. Il est 11h30, un truc comme ça. Je pense que je vais pas manger énormément ce midi parce que je me suis explosé le ventre de glucides ces 3 derniers jours et c'était dur. C'était plus dur que certains entraînements même, de s'empiffrer et se goinfrer de glucides comme ça. Donc là ça va être un repas plus light je pense parce que je sens que mon bide est encore plein et il faudrait pas que j'ai cette sensation à 18h. Donc voilà, je vous tiens au courant. À toutes. Avec un maximum de public qui va vous encourager. Je compte sur vous, le public, pour les encourager. Dès qu'ils partent, vous pouvez déjà commencer, mais surtout quand ils... Vous êtes venu chercher quelque chose. Un défi. Une lumière dans l'ombre. Une vérité dans l'effort. Et cette nuit, vous allez la trouver. Devant vous, la nature, brute, sauvage, sans artifice, sans pitié. Un terrain pour ceux qui osent. Une ligne de crête. Normande, dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti pour 175 km. Oui, bientôt à 7 km. Tout à l'heure, monsieur m'a dit que j'étais 4ème. Donc on essaie de gérer son effort. Bon, déjà 10 km. Ouais, le temps est trop bien. Il fait pas trop froid. Il y a du soleil, on est en forêt. Donc il fait bon. C'est cool. 53 minutes. Évidemment, je sais que c'est mon pic de forme. Mais ça me fait un peu plaisir. Clairement. Allez, 10 km. Bientôt 10%. Oh, 12 km. On est pas mal. Merci. Il y en a beaucoup devant? 5. Ok, ils sont loin devant ou pas? Non. Ok. Ouais, c'est bien. Ils sont pas très loin. Devant apparemment. Donc pour l'instant j'ai pas l'impression de trop pousser fort. Évidemment je suis dans l'inconnu donc voilà ce que ça donne, c'est de la découverte aussi. Donc clairement j'ai envie de prendre du plaisir au début. On va partir comme un escargot tout le long quoi, je vais profiter un peu. Et là avec le temps ça fait trop du bien. On se voit tout à l'heure. Et il y a des passages vraiment hyper techniques, j'ai failli me tromper d'endroit là.
Comment tu veux voir le sentier là-dedans? C'est quoi ce délire? C'est par où là? Là? Oh purée. Sérieux quoi, heureusement qu'il fait pas nuit. Purée. Vraiment. Comment tu cours là-dedans? Ma moyenne, merde alors. Pour l'instant, je pense mettre sur un bon classement. Mais c'est pas le but. Le but terminé. Et c'est possible. Le 24 heures sur les très beau. Vraiment. Bon, température battue. Je vais pas regarder ma montre parce que c'est... Il y a des branches vraiment partout. Mes cailloux, c'est l'enfer. Mes chevilles prennent cher. C'est ouf. Il y a encore un petit peu de soleil. Est-ce que je vais voir le coucher de soleil sur le pont de Normandie? Et bientôt à 17 km. Je crois que c'est vers les 30. Ouais, ça va être tendu. Peut-être qu'il y aura quelques lumières. Et je vais clairement pas accélérer plus vite pour ça. 4,45, je devrais aller moins vite. À toutes. 20 km. Big up à mon poteau Johan, alias Palmy, pour ce mix incroyable que je suis en train d'écouter dans mes oreilles. Ça me fait un bien fou. J'ai l'impression de ne sentir plus aucune douleur. 20 kg, 1h48 là. Le plat c'est long. Mais au moins ça va vite. Si on peut finir plus vite, moi ça me va. Parce que bon, il s'agirait de finir en moins de 24 heures. Allez, à tout de suite. J'ai l'impression de voir un bout du pont de Normandie là, je suis pas sûr. Pas sûr. Mais ah non, peut-être pas en fait. Non, pas du tout. C'est un bâtiment. Fausse joie. Le soleil commence à descendre et je vois le pont de Normandie au fond là-bas. Au fond, je dirais qu'il reste bien 5 kills. Premier petit coup de barre là. La nuit commence à arriver. 29 km. Je sens un peu mon bide là, ça me serre le ventre. C'est pas agréable. Mais on continue. Pour Normandie, en vue juste là. Oh, je pense qu'on voit rien à la caméra, mais bon. Je vous montrerai de plus près. Allez, je repars en courant à toutes. On arrive sur le pont. Normandie. On est déjà bien entamé. Ouais. Bon, bah, c'est maintenant qu'on va commencer à se découvrir. Hein. C'est parti. Sur le pont de Normandie, je pense qu'on voit plus rien dans la nuit. Il n'y a pas beaucoup de lumière hein, quand même. Ouais, je suis en pleine nuit là, on voit seulement un petit faisceau de lumière. Je suis désolé, vous ne voyez pas plus. C'est un truc de fou dans la forêt, etc. à se repérer. J'ai l'impression que mes jambes se sont refroidies. J'ai mal aux jambes. Mais bon, d'un autre côté, je me dis c'est pour ça que je suis venu là. Je m'en fous, c'est pas le classement. Dépassez-moi tous. Je veux juste voir mentalement comment j'arrive à tenir. Là, typiquement, c'est par où? Je sais pas, y a rien qui indique, putain. Y a rien qui indique, franchement. C'est là. Ah, par là. Vous pouvez voir. 53 km. 5h52. J'essaie de suivre quelques mecs. Là je suis en train de vous parler mais j'ai qu'une envie, c'est de m'asseoir en fait. Il est arrivé des trucs. Déjà il y avait des chemins là, n'importe infâme. Le balisage est catastrophique en fait. Quand je vois des mecs qui courent pas trop vite qui me dépassent, parce que je compte que là-dessus, je dépasse plus personne. C'est de me caler sur eux le plus longtemps possible juste pour en fait trouver le bon chemin. Et j'étais avec un gars qui était pas mal au niveau de la foulée. Mais je me suis arrêté parce que en fait il m'est arrivé une galère, j'avais plus d'eau.
et hyper soif et ravito dans 17 bornes. Là il reste 10 bornes encore au moins. Donc désolé à l'écran, vous voyez rien du tout. Je vous montre un peu l'envers du décor en fait de Ultra. Alors, on entend les petits bruits. Et du coup j'avais plus d'eau et il fallait que je demandais à tous les bénévoles s'il y avait de l'eau. Donc je me suis arrêté pour remplir ma gamelle d'eau et le mec il est parti. J'ai essayé de tracer pour le rattraper, évidemment j'ai pris le mauvais chemin. Je suis resté sur une route, je me suis arrêté pour télécharger la trace GPX là. Et j'ai vu que j'étais beaucoup trop loin par rapport à la trace de base. Je sais pas quoi faire. Ça fait 10 km que je pense qu'il y a une chose abandonnée. Je suis pas bien. Quelle tristesse. Moi qui suis là, tout le temps être dans la motivation, etc. Pousser tout le monde. J'avoue que je suis pas bien. Marcher ça me fait mal. J'en suis à ce stade là. J'ai même pas envie de réfléchir à combien il me reste. L'erreur de débutant, je suis parti à fond. Parti sur les 30 premiers kilomètres avec balle. Là c'est 4ème, à 30 km. Et voilà. Bah je le paye, hein, normal. Hein. Normal. Donc je sais pas, je suis en train de penser à ma vie tout seul dans le noir là. Et j'arrive même pas à mettre de la musique parce qu'en fait ça me déconcentre sur le chemin. Déjà que j'ai énormément de mal à trouver le chemin. Donc si en plus je mets de la musique, impossible. Donc pour l'instant je marche seul dans la nuit. Voilà. Donc c'est sympa, j'ai croisé des bénévoles que je connaissais. Ça fait plaisir de voir des têtes familières. Franchement ça remet un peu de baume au cœur. Malgré ces conditions difficiles, les simples petite étoile étincelle dans la nuit, ça fait du bien. En plus c'est marrant parce que il y avait un gars qui était parti fort derrière moi, pareil, et il a explosé à 22 bornes. Et il a vu que c'est moi qui l'avais essayé de suivre. Et donc il était là, à cet endroit-là, comme par hasard, à cette section du truc, à 54 km à peu près. Il me reste encore, je sais pas, un peu moins de 10 bornes avant le ravito là. J'ai une soif de malade. Et c'est marrant, j'ai pas pissé depuis le début. Alors que j'ai l'impression de faire que boire. Et je vous jure, c'est un truc de ouf. Les jambes, c'est n'importe quoi. Je pense qu'en fait mon corps est en train de me dire hey, grand malade, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Tu veux me tuer ou quoi? Et du coup il me lance des pics, des dards dans les jambes là, dans les mollets, dans les cuisses, pour me dire mais va te coucher en fait. En vrai c'est superficiel. Ponton à Carville. Je pensais jamais y arriver, mais merci Baptiste. Putain. La partie du radicateur, oui, je comprends. Bon, moitié. Ah oui. En train de manger des petites pâtes. Et la marche se fait compliquée. Je pense que Tu veux que je te le remplisse? ça va être compliqué, mais on va essayer. Putain, j'ai fait plus de 100 km. Même si je vais pas au bout, putain, j'ai fait plus de 100 bornes. J'arrive plus à rien. J'ai les jambes éclatées. Et tous les gens qui sont partis ce matin à 7h sur la deuxième course sont en train de me fumer. J'ai mal aux jambes depuis kilomètre 50. Mais quand je dis mal aux jambes, c'est hyper vénère. Mais grâce à un gars, j'ai réussi à faire 50 km supplémentaires. Sans rien lâcher, là, je marche et on verra bien. Bon, je suis arrivé à un stade où même marcher devient un supplice. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Compliqué. Ceci doit rester un truc comme 12 bornes avant le ravito. Je sais pas quoi faire. Voilà, c'est bon, je pense que j'arrive au fond du trou là. Regardez les têtes, c'est censé et tout là. Il pleut depuis le lever du jour. Moi j'arrive plus à lever les jambes, j'ai mal.
Marcher, c'est un supplice. Et il me reste encore 8 km au moins pour arriver au prochain ravito. Rien que ça va être un défi extrême. Aïe aïe aïe. Ah, c'est horrible. Bon, on est enfin sorti de cette forêt de malheur. Là, il y a une vue un peu plus sympathique. On arrive à peu près à Villequier, maison de Victor Hugo. Et on voit même pas le pont de Bretonne. Je fais 120 km. J'ai qu'un rêve actuellement, c'est d'arriver à ce rabis. Putain, le nombre de gens que je vais décevoir. J'ai tellement honte. Le troisième pont était juste là-bas. Moi je suis à 123 km et je crois que c'en est fini de moi. J'arrive bientôt à Ravito. I've been waiting for this moment, we're finally